một ngày 10 chữ, 10 ngày 100 chữ, một tháng là 300 chữ, một năm là khá rồi đấy. Có chí thôi làm được. Đây là bác cũng nói là cái kinh nghiệm cá nhân đấy. Các cô, các chú cũng có nghe nói ngày trước là bác đã làm phụ bếp chứ không chưa được là bếp. Làm phụ bếp. Lúc đó bác là một vong quốc nô mà làm phụ bếp cho thực dân Pháp. Công việc thì rất là vất vả. Từ 5 giờ sáng đến 9-10 giờ tối. Mà là rửa những cái son nó lớn cao hơn người. Thì phải bắt ghế lên. Mình cu chun vào thế này mà rửa. Thế nhưng bác cứ học được. Bác cứ học được. Bác học được văn hóa, bác học được chính trị. Bởi vì sao? Là bởi vì bác có quyết tâm. Nói một cái dụ sớm trước 5 giờ là phải bắt đầu làm. Thì trước 5 giờ bác dậy viết mấy chữ. Thường là viết đầu chỉ viết 5 chữ thôi. Rồi sau chừng vài 3 tháng thì viết 10 chữ. Thí dụ khi bác học tiếng Anh viết 10 chữ. Vào tay đấy. Thế là vừa làm vừa học tối thế là thuộc được 10 chữ. Mà một ngày 10 chữ, 10 ngày 100 chữ, một tháng là 300 chữ, một năm là khá rồi đấy. Mà chỉ có chí thôi làm được. Est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, qu'il y a une solution militaire à la guerre du Sud-Vietnam? Non. Parce que vous savez que le peuple Vietnam, c'est un. Et le pays du Vietnam, c'est un. Les Américains ont fait une guerre d'agression, comme qui dit, c'est une guerre non déclarée. Et, comme vous savez aussi, vous avez pu lire dans la presse, n'est-ce pas, bien mondiale, que plus la guerre prolonge, plus les Américains et leurs valets, n'est-ce pas, comment dire ça, s'enliser, et plus ils supportent des échecs, comme vous savez récemment, n'est-ce pas. Par conséquent, la guerre ne peut pas durer éternellement. Et je suis très heureux que les politiciens haut placés français ont reconnu cela. Vous pensez que le général de Gaulle pourrait en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit? Arbitrer, qu'est-ce que vous comprenez par le mot arbitrer? Nous ne sommes pas des équipes de football. Mais au-delà des accords de Genève, si je ne me trompe, une idée du général de Gaulle est la neutralisation de tout le sud-est asiatique. Est-ce que c'est une idée qui vous semble intéressante? Comme j'ai déjà dit quelquefois, c'est une idée intéressante. Mais ça dépend encore de la volonté de ces peuples et la manière comment on procède à réaliser. C'est une grande question, n'est-ce pas? Et je ne peux pas dire que je suis d'accord. Et je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas? Mais parce que vous dites par exemple fleurs. Fleurs, il y a beaucoup de sortes de fleurs. Il y a des roses, il y a des blanches, des rouges, etc. Et il y a qui sont bons et d'autres qui ne sont pas bons. Mais on dit fleurs. Monsieur le Président, nous avons constaté avec chagrin qu'au cours de notre voyage au Nord-Vietnam, que l'influence française était devenue à peu près inexistante dans votre pays. Les moins de 25 ans ne comprennent plus du tout le français. Et je me demande si, à votre idée, des rapports peuvent se rétablir tels que la France continue à jouer une sorte de rôle culturel ici. Avec la France surtout et avec tous les autres pays. Nous voulons avoir une coopération amicale, culturelle, économique, etc. Mais je suis sûr que vous ne voulez pas avoir, n'est-ce pas, que la France ait l'influence qu'elle avait avant. C'est une autre chose. Naturellement, c'est une autre époque. Mais coopération culturelle, économique,
qu'est-ce qu'il y a encore sportive, par exemple, Oui. etc., etc., n'est-ce pas, nous le dirons.